t'as dit 10 mois me soigner à la pisane. Qui a 5 millions, 10 millions pour aller se soigner à la pisane. Mais vous, on vous soigne à la pisane. Donc vous vivez en Côte d'Ivoire. Mais le chaos, Côte d'Ivoire. Mais le chaos, le désastre, la misère que les Ivoiriens vivent là. Vous les Français, vous n'endurez pas ce désastre-là. Vous ne vivez pas cette misère. Vos entreprises même ne payent pas d'impôts à l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que moi, il faut ouvrir un commerce en France et puis ne pas payer les impôts à l'État français? Mais c'est ce que vous faites chez nous. Et c'est de ça qu'on parle. Aujourd'hui, vous trouvez normal que le Niger, que le premier pays au monde producteur d'uranium, ce Niger-là, vous payez l'uranium à bas prix, d'accord? Vous venez alimenter vos usines, vos métros, etc. D'accord? Parce que la France n'a pas de barrage à haut débit capable de produire l'électricité pour faire fonctionner toutes ces machines et puis ces trains. Donc, c'est à partir de l'uranium que vous fusionnez, que vous pouvez ici, bien entendu, avoir de l'électricité. Mais regardez le Niger. Là-bas, il y a le délestage. Là où chez vous, vous dormez dans du climatiseur et vous dormez au chaud tranquillement. Et vous payez ce uranium-là à un prix dérisoire. Et quand vous regardez le Niger, c'est la misère. Et on entraîne des gens qui sont des petits France-Africains en miniature pour conditionner la vie des Nigériens, d'accord, à la précarité, à la pauvreté. C'est ça la réalité. Et ces chefs d'État qui le font. Leurs enfants ne sont pas scolarisés dans ces pays-là, ils sont scolarisés à l'étranger. Ils prennent l'argent public pour aller acheter des maisons à l'étranger. Et c'est ce que les Africains dénoncent. Et le dénoncer, là, ce n'est pas un crime. Le dénoncer, ça ne veut pas dire qu'on en veut à la France. Vous comprenez? Est-ce qu'aujourd'hui, en France, les policiers français se lèvent pour aller sur la route pour raqueter les gens? Ils ne raquettent pas. Pourtant, ils pouvaient le faire, non? Mais ils ne le font pas parce que leurs conditions salariales sont, comment on appelle ça, parmi les meilleures conditions dans ce monde. Ils sont bien payés, bien rémunérés. Mais chez nous, un fonctionnaire de police est obligé à chaque fois de joindre les deux bouts. Donc, tellement le salaire il est minime, tellement le salaire n'arrive pas à subvenir à ses besoins, il est obligé d'aller encore raqueter les gens sur la route. Voilà l'État que vous avez construit. Et en Côte d'Ivoire et partout dans la sous-région. Vous comprenez? Quand on voit aujourd'hui au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, est-ce qu'il est le seul, il est le premier, il est le plus intelligent des Congolais? Ça fait combien d'années qu'il est au pouvoir? Son fils est ministre dans son régime. Ses enfants, c'est le népotisme à la grande échelle. Pendant ce temps, les Congolais sont là, ils prennent la Méditerranée, ils viennent ici en Occident. Et c'est encore vous, les mêmes Français, qui les traitez de sans-papiers. Vous êtes sûr que si la Côte d'Ivoire ressemblait à la France, Gbagbo Koné allait être sans-papier chez vous là-bas? Vous êtes sûr que nos frères allaient rester ici et puis être traités de sans-papiers? Est-ce qu'on a déjà vu un Français sans-papier en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on a déjà vu un Français sans-papier au Burkina? Jamais. Donc, nous voulons transformer notre pays comme votre pays a été transformé. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande. Nous, on n'insulte pas quelqu'un. On parle de faits factuels. On parle de la pauvreté grandissante dans nos États. On parle des enfants qui n'arrivent pas à se scolariser. Là où ici, là, l'éducation, il est à 100%. À 100%. L'alphabétisation des Français, il est à 100%. En Côte d'Ivoire, le taux d'alphabétisation, il est de combien de pourcents? Le taux d'alphabétisation chez nous, combien sur 100 vont à l'école en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, c'est facile de venir manipuler une couche de la population en Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup ne sont pas instruits, beaucoup n'ont pas été à l'école. Mais en France, tu parles du problème de la monnaie. Tous les Français, ils savent de quoi il s'agit. Tu parles de la santé, ils le savent. Tu parles de l'environnement, ils le savent. Parce qu'ils ont été instruits. Ils sont allés à l'école. Donc on ne peut pas les manipuler pour prendre les armes pour venir contre Macron. Mais chez nous, justement, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été à l'école. Voilà pourquoi on peut les manipuler pour prendre les armes pour venir contre les États. Donc on veut changer les choses. On veut que les choses changent. Donc on ne peut pas nous menacer pour ça. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Hein. J'aimerais vous le dire. Et j'apprends que vous voulez créer des dossiers. Johnny Pacheco vendeur de drogue. Moi, ça me fait rire. Parce que les vrais vendeurs de drogue, vous les connaissez. Ils ne sont pas cachés. Là. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de narcotrafiquants. Vous le savez très bien. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, les gens roulent Lamborghini. On ne sait pas ce qu'ils font dans la vie. Mais ils ont Lamborghini en Côte d'Ivoire. Ils ont Ferrari en Côte d'Ivoire. En Ferrari d'ici, mon voisin va payer Ferrari. Mais il y a longtemps, la police est là. La police est là. On va te demander l'origine de tes fonds. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, les gens ont Ferrari. Ils ont Lamborghini, ils ont les Rolls-Royce. Ils roulent ça dans Abidjan, la piste là-bas quelque part. Donc, les vrais trafiquants de drogue, les vrais pilleurs de la République, vous les connaissez, ce n'est pas moi, Johnny Pacheco. Parce que moi, ici, là, il n'y a pas un Ferrari. Moi, je vous attends. Venez avec votre dossier de Pablo Escobar. Et on va en discuter tout simplement. Mais ce que je vais dire aux Français, il faut respecter notre intelligence. Vous comprenez?
La monnaie que je vais vous présenter ici, s'il vous plaît. Cette monnaie-là, que je vous présente ici. Ça là. C'est 5 000 francs CFA. D'accord? 5 000 francs CFA. Cette monnaie-là, elle est fabriquée à Chamalières, chez vous là-bas en France. Mais cette monnaie n'est pas reconnue par les Finlandais. Cette monnaie n'est pas reconnue par les Chinois. Cette monnaie n'est pas reconnue par les Américains. N'est pas reconnue par les Brésiliens. Cette monnaie-là, c'est à rien du tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, si je suis dans un état vraiment piteux, et que je suis en train d'agoniser, et que j'ai besoin d'argent, ça là, ça ne va pas me servir à quelque chose. Parce que ça ne peut rien créer, ça ne peut rien faire ici. Même si ça là, j'ai une valise remplie de biens de 5 000 francs en Finlande ici. Même si il y a 100 valises, ça ne veut rien dire. Parce que la présence des valises ici égale à son absence. Égale à leur absence. Parce que l'argent, ça là, l'Occident ne reconnaît pas. Même vous-même, la France, vous ne reconnaissez pas cette monnaie-là. Vous ne la reconnaissez pas. Et donc, quand les Africains demandent comment on appelle ça, à s'affranchir, quand les Africains demandent à fabriquer leur propre monnaie, est-ce que ça là, c'est mauvais? Dites-nous si c'est mauvais. Pour ça, on doit persécuter les gens. Pour ça, on doit faire du chantage affectif et chercher à éliminer des gens parce qu'ils veulent créer leur monnaie. Mais je refuse ça. Non. Il faut arrêter ça, les gars. Il faut que vous arrêtez ça. Cette monnaie-là, elle est fabriquée chez vous. Comment tu peux fabriquer une monnaie que toi-même tu ne connais pas? Et donc, nous, on veut fabriquer notre propre monnaie. Quand je prends l'euro, parce qu'en Finlande, on mange l'euro. Quand je prends l'euro fabriqué en Finlande et que je vais comment on appelle ça, en Allemagne, ou je vais par exemple, je dirais, quel pays de l'Union européenne encore, en Italie, au Portugal, en Espagne, en France, je n'ai pas besoin de changer l'euro finlandais en euro français, ou en euro espagnol, ou en euro portugais. Avec le même euro, je peux acheter tout ce que je veux dans tous ces pays-là, avec le même euro. Mais voici les Français qui ont colonisé l'Afrique. Et nous avons différentes sortes, bien entendu, de zones dans votre colonie. Il y a l'Afrique de la CEDEAO, il y a l'Afrique de la CEMAC, et il y a l'Afrique de la BEAC. Vous comprenez? Et donc, la monnaie que nous on utilise, qui est le franc CFA de la CEDEAO, n'est pas compatible, n'est pas convertible, bien entendu, au franc CFA du Cameroun, par exemple. Pourtant, c'est le même franc CFA. Pourtant, c'est la France qui fabrique leur monnaie. Et c'est la France qui nous a tous colonisés. Mais si je prends le CFA de Côte d'Ivoire et que je vais au Cameroun, je ne vais pas changer. Parce que le Camerounais lui-même, il ne reconnaît pas. Il ne reconnaît pas la monnaie. Et quand on demande d'après ceux qui se font appeler experts, qui nous dirigent, ils disent non, c'est une bonne monnaie, on peut faire des transactions au niveau des banques. Mais le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire, il est de combien de pourcents? Combien de personnes ont des cartes bancaires? Qui achète avec la carte bleue en Côte d'Ivoire? Un pays où tout fonctionne avec le liquide. Et vous voulez distraire les gens, insulter notre intelligence? Mais on n'est pas les abrutis, on n'est pas les animaux. Dites-nous combien de personnes en Côte d'Ivoire ont des comptes bancaires? Ils sont combien? Mais, justement, vous avez mis ce blocus-là pour freiner le développement de tous les États africains. Parce que si justement, on avait la même monnaie qui circulait dans tous les pays qui avaient été colonisés par la France, ça allait permettre à ces États-là de se développer rapidement. Mais vous avez mis des blocages. Non seulement on ne peut pas commercer entre nous, et si on veut changer le CFA ivoirien en CFA camerounais, le seul pays au monde, je dis bien le seul pays au monde, habilité à changer toute monnaie en CFA, s'appelle la France. Le seul pays au monde habilité à changer le CFA en toute monnaie, s'appelle la France. Il n'y a aucun pays au monde. C'est-à-dire, moi aujourd'hui, si je fais un Western Union de la Finlande en Côte d'Ivoire, on doit payer en devise CFA. C'est pas ça, en monnaie locale. Mais ça a transité par la France, qui est un pourcentage, parce que toutes les transactions bancaires se font, bien entendu, ceux qui font la transaction ont un pourcentage. Donc, imaginez combien d'Africains font des transactions depuis leur pays en Occident, d'accord, en Asie, etc., sur leur pays vers leur pays en Afrique. Que ce soit au Gabon, au Mali, au Niger, partout. Tous les pays qui utilisent le CFA. Vous avez des pourcentages, sans même lever les doigts, vous êtes assis et vous collectez des milliards et des milliards par jour sur le dos des Africains. Des milliards et des milliards par jour sur le dos des Africains. C'est ça. Et chez vous ici, vos vieux sont au chaud. Il y a des maisons de retraite qui sont construites pour des vieux. On leur lave le derrière, on leur donne à manger.
D'accord? On paye des couches pour eux. Mais et nos vieux en Côte d'Ivoire, qui s'occupe d'eux? Les maisons de retraite, on va construire pour nos vieux camps. On va ramasser nos vieux pour s'occuper de nos vieux camps. On va donner à manger à nos vieux camps. Nos mamans, nos arrière-grand-mamans, on va les aider comment? Et on les aide quand aussi? On va acheter des couches pour elles quand? Et on va leur donner une allocation quand? C'est de ça que je parle. Et donc le combat que je souhaite mener là, c'est de faire en sorte que mon pays ressemble au vôtre. Et ce n'est pas en vouloir à la France. Ce n'est pas en vouloir à qui que ce soit. Mais comme ce que vous faites aujourd'hui, quelqu'un est en danger de mort. Et vous savez très bien qu'il est en danger de mort. Même s'il n'a pas de papiers. Même s'il n'a pas de papiers. Voilà pourquoi le droit d'asile existe. Quand on parle d'asile, c'est parce que, justement, on permet à quelqu'un de rester dans le pays en attendant qu'on utilise la situation. Parce que dans son pays d'origine, les persécutés, il peut être tué. Mais la France qui se dit aujourd'hui un pays des droits de l'homme, un pays de valeurs, ça c'est la valeur ça. Quelqu'un qui est persécuté, vous savez très bien, vous avez toutes les preuves que s'il va en Côte d'Ivoire, il sera tué et torturé. Mais on fait fi de ça. On fait la sourde oreille. Et vous appelez ça le droit? La France est une dictature désormais. Vous êtes une dictature. Lorsqu'on peut arracher le passeport de Kémy Séba, ça veut dire quoi? Parce qu'il critique la France. Il critique la politique, le vol de la France en Afrique. Et ça, on arrache son passeport. Et vous trouvez que c'est normal. Mais il y a des Français qui critiquent votre politique en Afrique. Jean-Louis Mélenchon, il critique votre politique en Afrique. Marine Le Pen critique votre politique néfaste en Afrique. Pourquoi vous n'arrachez pas le passeport de Marine Le Pen? Pourquoi vous n'arrachez pas le passeport de Jean-Louis Mélenchon? Donc vous faites du 2 poids 2 mesures. Vous voyez, mais parce qu'il est noir. C'est pas normal. Il faut qu'on vous le dise. C'est ça la réalité. Et on ne va pas continuer, d'accord, à rester dans ce courant-là à vie. On a des enfants qu'on voit naître, qu'on a mis au monde. Ils ont des enfants à naître aussi. On ne va pas laisser du serpent, d'accord, et des scorpions en héritage à nos enfants. Il faut que la France le comprenne. De toute façon, vous aimez les belles choses là. C'est comme ça, nous aussi, on veut donner des belles choses à nos enfants. Voilà. Et donc, je suis en train de vous dire, n'amalgamez pas tout. Il n'y a personne qui est contre le blanc. C'est parce que malheureusement pour vous les Français, vous avez construit votre politique sur le pillage de l'Afrique. Vous avez construit votre politique économique sur le pillage de l'Afrique. Là où les Scandinaves, la Suède, la Norvège, la Finlande, eux, ils n'ont aucune ramification, aucun contact avec les pays africains. Mais ils se comportent mieux économiquement que vous. Ils vivent mieux. Moi-même là, tu me donnes France, tu me donnes Finlande. Jamais allé en France. Je suis allé en France combien de fois? Combien de fois je suis allé en France? Je suis allé en France des milliers de fois. Mais vous celui que vous habitez de la racaille, les gens qui m'ont agressé à Paris là, vous ne les avez jamais inquiétés parce qu'ils travaillent pour le pouvoir en place en Côte d'Ivoire. Et c'est un pouvoir que vous avez fabriqué. Donc eux, ils peuvent tuer impunément. Les gens qui ont les casiers sales, qu'est-ce qu'ils cherchent en France? Les gens à rapatrier, c'est ceux-là. C'est pas Babo Kone. Ceux que vous devez rapatrier là, c'est ceux qui ont commis des crimes en France. Ceux qui se bagarrent, qui ne foutent rien en France, qui ne payent ni impôts et qui passent leur temps à salir, à violer là. C'est ceux-là que vous devez rapatrier. Mais ils sont en France. Ils sont en France, vous les voyez. Et ils m'ont agressé là. Ça allait où? Nulle part. Mais en faisant d'ici, viens agresser quelqu'un. Viens agresser quelqu'un, puis tu vas voir ce que c'est que la justice. On ne se bat pas ici là. Où je suis ici là? Quand on dit vrai pays là, c'est ici. On ne se bat pas ici. Il faut te battre, tu vas voir. Bats-toi, puis tu verras. Mais chez vous là, regardez ce qui se passe. C'est-à-dire, vous orchestrez des coups bas avec les dirigeants en Côte d'Ivoire pour atteindre, d'accord, des activistes qui ne vont pas dans le sens du régime en place qui est en Côte d'Ivoire ou dans le sens du régime en place au Gabon. Est-ce que la France peut nous faire la leçon? Lorsque elle permet à des dirigeants, je prends l'exemple, feu Omar Bongo. Omar Bongo a acheté des maisons en France. Et dès sa mort, vous nous avez parlé de bien mal acquis. Mais est-ce que la France, est-ce que vous êtes sérieux? Posez la question, demandez à la France si elle est sérieuse. C'est à sa mort que vous savez que c'est bien mal acquis. Et quand il achetait ça, vous étiez heureux. Alors que vous savez qu'au Gabon, on n'avait pas d'eau potable. Au Gabon, un petit pays où il y a du pétrole, un pays riche.